C'est vrai que des chiffres comme ça, on pourrait en égrener plusieurs. Ce soir dans Jour de foot, on pourrait aussi vous dire le PSG n'a plus gagné au Parc depuis le 10 février. Mais c'est vrai, le fil conducteur, juste avant le match, c'était à quoi ça sert d'aller gagner à Lens si c'est pour se tromper, se planter face au Mans. Je voudrais vous montrer avant le résumé deux images. La première, c'est un parc archi-comble ce soir. Regardez, faites que ce maillot perdure parmi l'élite. Et regardez ces regards des Parisiens. Peggy Liundula qui est là face à cette équipe du Mans qu'il faut défier parce que le Mans est venu gagner ici l'année dernière en championnat et le Mans vient de battre Lille. Alors on peut plonger dans le résumé. L'autre interrogation, c'est la feuille de match que tient le président Kézak à quelques secondes du coup d'envoi. Il est là. Paoletta est bien titulaire ce soir. Liundula est là, vous l'avez vu, Roten, Fro. On va animer bien évidemment le plus possible ce début de partie car il faut à tout prix faire douter cette excellente équipe mancelle qui va très bien se débrouiller dans ce premier quart d'heure malgré la première grosse occasion de ce match, même si c'est pas cadré. On tente à l'image de Pierre-Alain Fro. Le public pousse déjà ce Parc des Princes car bien évidemment dans ce premier quart d'heure il faut psychologiquement prendre l'ascendant et c'est ce que font les Parisiens, mais Paoletta voit ce nouveau ballon lui échapper pour quelques centimètres. C'est Rodolphe Roche qui garde dans la sens de Yoann Pelé ce soir les buts Manceau. Regardez Landreau après 20 minutes, c'est lui qui fait le premier exploit de ce match car ce ballon était bel et bien cadré. Romaric l'a frappé, il faut aller le chercher, ce ballon très très fort de ces Manceaux qui sont intenables et qui sont seulement à 4 points de la 3e place. Et puis on arrive à la demi-heure de jeu, regardez ce que fait Le Mans avec en difficulté la défense parisienne, Rosenal et l'arrivée de Bangoura et de Romaric qui frappe bien évidemment avec Graffité qui vient battre inexorablement et sans aucune rémission Landreau qui ne peut rien. Regardez comment Graffité s'échappe et vient battre Landreau. Stupeur bien évidemment dans ce Parc des Princes. Après 30 minutes, regardez le visage de Paul Le Guen. C'est plus que de la peur. On se demande ce qui va arriver à Paris ce soir. Paris qui est donc mené par Le Mans et qui va encaisser peut-être un deuxième but finalement. Ce ballon rase le poteau droit de Landreau. Landreau, comme tous les défenseurs du PSG, qu'il échappe belle ici. Nous sommes à quelques minutes de la mi-temps. Le PSG essaye de revenir, mais le PSG bute sur une excellente défense du Mans avec une nouvelle reprise de Paoletta qui, elle, n'est toujours pas cadrée. Voilà l'histoire de ce match. Regardez le président Kézak. À sa droite, il a le ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Lamour, le président de Kézak, qui lui aussi se dit qu'il plonge une nouvelle fois dans un nouveau très gros cauchemar. Le PSG doit donc se relancer rapidement dans ce début de deuxième période. Il n'y a pas de main, on laisse jouer Paoletta pour Liundula. Liundula qui hésite et ce ballon, il est dans les buts, c'est l'égalisation. Roche est battu, Peggy Liundula qui fait exploser le Parc des Princes. Landreau croit un peu plus à l'étoile du PSG ce soir. Paoletta marque souvent des buts, là il est passeur décisif. Et Liundula qui marque à l'instant son premier but depuis qu'il porte le maillot du Paris Saint-Germain. Alors bien évidemment, le parc entier est complètement relancé dans ce match, mais les Manceaux continuent de fabriquer des occasions, de construire des contre-attaques comme ici. Une nouvelle fois, on cherche carrément la lucarne de Landreau. Landreau qui était bien embêté sur cette frappe des Manceaux avec ses saignons qui visaient et qui trouvaient cette lucarne. Beaucoup d'indécision. Encore Le Mans qui va peut-être battre le Paris Saint-Germain ce soir parce que pendant ce temps-là, c'est le PSG qui est bousculé. Mais après 56 minutes, Diané est rentré et cette fois, c'est un rush. Peut-être gagnant, peut-être pas. Il faut passer Thomas, voilà qui est fait. Il reste rush et Diané réalise l'exploit de cette deuxième période avant l'heure de jeu. Regardez ce qu'a fait Amara Diané. D'abord, le parc est debout parce que c'est l'une des plus belles balles emmenées de très loin pour aller marquer un but cette année au Parc des Princes. Rodriguez qui est rentré et regardez ce travail extraordinaire. Il est excellent dans cette position, Diané, mais encore fallait-il y aller et aller jusqu'au bout. Il emmène Thomas et ensuite il se débarrasse de Roche. Et l'enseignement à l'heure de jeu, c'est que c'est le Paris Saint-Germain qui mène maintenant 2-1. Mais on vous l'a dit, cette équipe mancelle est intenable ce soir au parc encore et elle essaye à la toute fin avec mésentente entre Landreau et Rosenal et c'est Graffité qui est tout près d'égaliser à 2 partout. La trouille encore sur le banc parisien. Regardez, hésitation, Landreau ne veut pas faire de faute mais le ballon va lui échapper et ensuite Graffité, il est persuadé de pouvoir redresser, il glisse et c'est l'enseignement de ce match. Le parc est debout, 2e victoire consécutive pour Landreau et ses copains où on